administratif, Monsieur le secrétaire général de la Prévention, Monsieur le vice-recteur de l'Université d'État d'Haïti, Messieurs les membres du Conseil de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le coordonnateur acquis de la Commission nationale des marchés publics, Madame, membre de la Commission nationale des marchés publics, Messieurs les doyens des universités, Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, distingués invités, chers étudiantes, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, c'est avec un sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel du programme de master en marché public, fruit de partenariat stratégique entre la Commission nationale des marchés publics CNMP et l'Université d'État d'Haïti, UEH. Cet événement marque non seulement un tournant décisif pour le système des marchés publics en Haïti, mais il s'inscrit également dans la logique d'une vision politique plus large, axée sur le renforcement des capacités de l'État, la promotion de la bonne gouvernance et la consolidation des institutions publiques. En effet, depuis trop longtemps, notre système des marchés publics fait face à des défis structurels majeurs. Un déficit de professionnalisme, où la gestion des marchés repose souvent sur des compétences acquises de manière empirique. Un manque de ressources humaines qualifiées, limitant la capacité de l'administration à gérer des contrats complexes, à anticiper les risques et optimiser l'utilisation des fonds publics. Des pratiques inégalement harmonisées qui freinent l'efficacité des processus et augmentent les risques de mauvaise gestion. Ce diagnostic est sans appel. Pour bâtir un État fort et efficace, il est indispensable de professionnaliser les acteurs des marchés publics. Cette professionnalisation est le socle sur lequel repose la transparence, la redevabilité et la performance des institutions publiques. Le secteur des marchés publics représente un levier stratégique pour la croissance économique, la création d'emplois et la modernisation des infrastructures. C'est pourquoi ce programme de master va bien au-delà d'une simple formation académique. Il constitue un véritable instrument de politique publique visant à stimuler la compétitivité de l'économie haïtienne en favorisant une gestion efficace des ressources publiques et en créant un environnement propice aux investissements nationaux et étrangers. Renforcer la confiance des citoyens et des partenaires internationaux dans la capacité de l'État de gérer de manière transparente les fonds publics. Contribuer à la stabilité institutionnelle en formant des cadres capables d'assurer la continuité administrative et la pérennité des bonnes pratiques, indépendamment des changements politiques. Ce programme reflète la volonté du gouvernement de promouvoir une gouvernance basée sur la compétence, l'éthique et l'intégrité. Il s'inscrit pleinement dans les objectifs de modernisation de l'État et de mise en œuvre des réformes structurelles nécessaires au développement durable de l'Haïti. Mesdames, Messieurs, au-delà de l'événement que nous célébrons aujourd'hui, il est essentiel de réfléchir à ce que nous souhaitons accomplir à travers ce programme. De là, il importe de nous poser la question suivante. Quels sont les résultats concrets que nous attendons? Ce programme de master n'est pas une simple
initiative académique. C'est un instrument stratégique de transformation des pratiques de gestion des ressources publiques. Son impact ne se mesurera pas uniquement en nombre de diplômés, mais à travers les changements tangibles dans la gouvernance publique et le développement économique d'Haïti. À ce titre, on peut dénombrer 5 résultats majeurs. 1. La professionnalisation durable des acteurs des marchés publics grâce à la formation d'une nouvelle génération de cadres hautement qualifiés, capables de concevoir, de gérer, d'évaluer les marchés publics complexes avec compétence et intégrité. Le renforcement de la spécialisation des agents publics en instaurant des standards professionnels dans la passation, la gestion et l'audit des contrats publics. L'harmonisation des pratiques de gestion des marchés au sein des institutions publiques, réduisant ainsi les disparités et favorisant une culture de performance. 2. L'amélioration de la gestion des finances publiques qui devra se traduire par la réduction des risques de mauvaise gestion et de gaspillage des ressources publiques grâce à des procédures mieux maîtrisées et un contrôle rigoureux des contrats. L'optimisation des dépenses publiques en veillant à que chaque bourse dépensée produise un impact réel sur le développement du pays. Le renforcement de la transparence budgétaire, de la lutte efficace contre la corruption, en formant des professionnels capables d'identifier, de prévenir et de gérer les risques liés au marché public. La promotion de la culture de la redevabilité où chaque acteur public est conscient de ses responsabilités vis-à-vis de la loi et des citoyens. 4. L'impact économique mesurable dont les retombées significatives seront la stimulation de la croissance économique en assurant une gestion plus efficace des projets d'infrastructures et d'investissements publics, la création des opportunités pour le secteur privé en garantissant des processus d'appel d'offres compétitifs et équitables, le renforcement de la confiance des investisseurs nationaux et internationaux, condition essentielle pour attirer des financements internes et des partenaires stratégiques. 5. Le renforcement de la coopération nationale et internationale dont 2 composantes essentielles sont la promotion des partenaires stratégiques avec des organisations telles que la Banque interaméricaine de développement BID, l'ONU et d'autres institutions étrangères dans la promotion de la bonne gouvernance. La création d'un réseau de professionnels compétents capables de partager les meilleures pratiques au niveau national, régional et international. Mesdames, Messieurs, les résultats que nous visons à travers ce programme sont ambitieux, mais ils sont à la hauteur des défis auxquels notre pays est confronté. Nous ne formons pas seulement des spécialistes de marché public, nous préparons des leaders, des femmes et des hommes qui auront la responsabilité de gérer les ressources publiques avec compétence, éthique et engagement. Ce programme incarne la vision de l'État fort, capable d'assurer la continuité administrative, la pérennité des réformes et la confiance des citoyens envers leurs institutions. Mesdames, Messieurs, il est essentiel de souligner que ce programme est le fruit d'un travail collectif qui s'inscrit dans la continuité de l'État. Il témoigne de la capacité de nos institutions à porter des projets structurants au-delà des transitions gouvernementales et des contingences politiques. C'est un matière de second degré en marché public, soit en master 2, de 60 crédits universitaires qui n'incluent pas les heures de travaux pratiques et de recherche personnelle.
Cette façon de poésie sont équivalents à 120 poésies internationaux, 120 poésies européennes, si l'on doit compter les travaux pratiques et les œuvres de lecture. Cette formation sera sanctionnée par un diplôme universitaire de second degré qui sera délivré par l'INADE, conditionné par la réussite de tous les cours et celle de la soutenance du mémoire de fin d'études. Pour le mémoire, nous sommes des choses. La compétence visée, nous sommes toujours dans la première page. Le gouvernement concrétise ou réalise cette action. Et dans la conclusion du coordonnateur de la Commission nationale des marchés publics, il fait le déconsacré de cet ouvrage par devant le Premier ministre qui agit au nom de l'intérêt général. On a décidé d'intégrer le master comme l'une des composantes de la chaire. En effet, le master vient renforcer la formation et la recherche déjà initiée depuis l'année universitaire 2021-2022 à travers les enseignements et l'appui à la recherche. À ce jour, on peut compter plus de 3000 finissants formés aux fondamentaux des marchés publics issus de 8 facultés dans 3 départements du pays, l'Ouest, le Nord et le Sud, et 2 lauréats du concours de mémoire intitulé Mon mémoire en marché public en 180 jours. Le 2 mai 2024, une cellule de pilotage mixte a été instituée pour conduire le projet jusqu'au lancement du master. Avec l'appui du comité mixte de suivi de la chaire, la cellule de pilotage, coordonnée par le Dr Tadal Etienne, a donc fourni le livrable attendu. La CNMP a donc accompli une fois de plus l'une de ses attributions de contribuer à la formation des cadres et mieux encore de renforcer les capacités des institutions de telle sorte à promouvoir l'offre de formation en marché public. Désormais, l'INADE endosse comme autorité académique l'opérationnalisation du master en ses composantes administratives et pédagogiques. Il assure également la gestion des fonds générés par le paiement de la scolarité des étudiants, la gestion du corps professoral et le suivi administratif avec l'ENA qui a bien voulu mettre ses locaux à la disposition du master. Il importe à ce virage d'honorer le dynamisme, la détermination de l'équipe de l'INADE, le sens du devoir et l'esprit de sacrifice des cadres de la CNMP, la clairvoyance et la flexibilité de toutes les instances politiques et administratives qui ont contribué à faire de ce projet, à faire d'une idée un projet qui se concrétise en un programme de formation inscrit dans une stratégie de changement. Je ne saurais pas valoriser la confiance exprimée par nos chers étudiants, ainsi que la flexibilité et l'ouverture d'esprit de leurs supérieurs hiérarchiques qui ont bien voulu leur accorder l'autorisation de participer à cette formation. Au regard de cette vision, la formation proposée constitue un maillage solide entre finalité, compétences, objectifs, contenu et les méthodes d'évaluation alignées sur les standards nationaux et internationaux construits selon une approche académique rigoureuse. Je vous prie de suivre avec moi la description du programme à travers ce document qui est dans notre domaine.
Je fais ma peur, mais sur détaillé, mais pour expliquer les grandes idées qui traversent l'élaboration du programme de la vie. Vous avez demandé